Entre beauté et hospitalité sans pareil, c'est une Afrique riche dans sa diversité, une Afrique ancestrale. Un destin commun, une même route, un même chemin, celui de la prospérité. Brassage des cultures et civilisations. Brassage, votre émission socio-culturelle. Sur Ifriqiya FM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Brassage, votre émission qui questionne l'Afrique, qui valorise ses talents, ses idées, ses identités. Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un sujet dont on parle peu mais qui mérite d'être remis au cœur du débat. L'apport scientifique de l'Afrique. Oui, l'Afrique pense, l'Afrique invente, l'Afrique innove et pourtant trop souvent ces savants, ces chercheurs, ces innovateurs sont invisibles. Pourquoi manque de reconnaissance, manque de soutien ou simple méconnaissance? D'hier à aujourd'hui, quel est le vrai visage de la science africaine? Avec moi aujourd'hui, comme toujours, trois regards croisés pour enrichir nos échanges. Alamine Mohamed du Cameroun. Bonjour Alamine. Bonjour Ania, bonjour chers auditeurs. Varso Mifundo du Congo-Brazzaville, bonjour à toi. Bonjour Ania, bonjour à tout le monde. Et Mohamedou Dia du Sénégal, bonjour Mohamedou. Bonjour Ania et bonjour aux auditeurs et auditrices d'Ifriqiya FM. Entre beauté et diversité, Rania Aït Krassi rassemble les cœurs. Dans Brassage, sur Ifriqiya FM, la voix africaine. On va commencer, si vous le voulez bien, par cette question. Est-ce que l'Afrique a, selon vous, une histoire scientifique qu'on a oubliée ou qu'on a sous-estimée? Alamine, je commence avec toi. Selon moi, je dirais pas qu'on l'a oublié, mais il y a un terme, selon moi, qui nécessite d'être un peu clarifié. C'est que le problème avec la science en Afrique, c'est que, je dirais, c'est le problème de langue. De nos jours, tout a un nom, tout est référencé, tout est catalogué. Et dans l'Antiquité, dans les anciens temps, nos langues n'étaient pas aussi variées que le français peut l'être aujourd'hui. Donc il y a certains termes, il y a certains trucs qui ont été découverts, qui ont été nommés avec le français ou avec les langues germano-latines, qu'il n'y avait pas forcément chez nous. Chez nous, par exemple, un terme pouvait pouvait désigner quelque chose qu'on ne retrouvait pas ici en français ou en latin ou en une autre langue. Donc le problème, c'est qu'on pense que l'Afrique n'a pas de science. Pourtant, les pionniers de la science, pour moi, ça vient de l'Afrique. Tout vient même l'écriture vient de l'Égypte ancienne. C'est vrai, la première civilisation c'est dit que ça a été découvert en Mésopotamie, mais eux-mêmes, ils tirent leur essence de l'Égypte ancienne. Donc pour moi je dirais que c'est un problème de langue parce que nos langues avaient des termes pour désigner des trucs, mais ce n'était pas aussi spécifique que le français peut l'être maintenant, que l'anglais peut l'être maintenant. Un simple exemple, c'est la façon dont les Congolais pouvaient nommer un fossile ou un dinosaure. Chez nous, ça n'a pas de nom précis, mais ça existe. C'est juste sous une autre appellation pour généraliser le terme. Donc, une plante médicinale peut avoir un nom dans un dictionnaire ou bien dans un catalogue de plantes médicinales. Mais chez nous, quand le tradipraticien va vouloir traiter une maladie avec une plante, il connaît déjà la plante. Même s'il ne connaît pas le nom de la plante, il sait que ça c'est la plante pour traiter telle maladie, ça c'est la plante pour traiter telle maladie. Et que ce soit les études médicales, que ce soit la pharmaceutique, ça vient de la nature, de ces tradipraticiens qui utilisaient les plantes parce qu'ils savaient à quoi ça servait. Donc la science est née en Afrique, est née en Égypte, selon moi. Merci Alamine. Mohamedou, est-ce que tu partages je suis parfaitement d'accord avec Alamine. Ceci dit, je vais juste rajouter que ça a été négligé. Dans le sens où, par exemple, on nous a fait croire que l'Afrique n'a jamais été civilisée. Donc, avec l'avènement des colons, leur venue en Afrique, ils sont venus avec leur civilisation. Donc pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé une civilisation ici. Or qu'ils ont trouvé une civilisation, mais c'est une civilisation qui était peut-être qui était 1000 fois supérieure à leur civilisation. Ils disent que ils le savent pertinemment que si nous prenons conscience de cela et qu'ils sont conscients de cela, ils feront en sorte que
que la science de l'Afrique va dominer, va prendre les rênes dans n'importe quel aspect. Et par cette occasion, donc, ce sera pas avantageux pour eux. Donc, ils nous ont fait comprendre que nous n'avons pas une civilisation. Par exemple, je vais prendre un exemple très précis sur l'os du Shango, par exemple. L'os du Shango, c'est au début, c'est juste un bâton, c'est un os, donc c'est un os et c'est un bateau. C'est un bâton plutôt, qui comprenait des traces. Et ces traces-là étaient vraiment symboliques. Quand on parle, par exemple, de mathématiques, on parle de nombre premier. Et un nombre premier, si ma mémoire elle est bonne, c'est un nombre qui est divisible que par lui-même et par 1. Donc, ceci dit, 2 n'est pas un nombre premier. C'est 3, 5, 7, et ainsi de suite. Et sur cet os du Shango, il est catégorisé comme ça. Il y a 3, 5, 7, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça comprenait beaucoup de nombres premiers. Bon, ça ne pouvait pas contenir des nombres premiers qui étaient centimales ou autres au 100. Pourquoi? Parce qu'un os ne peut pas contenir, sinon on ne peut pas le tenir. Ça va être un building et autre. Donc, ça comprenait cela. Là, c'est un exemple. Deuxièmement, également, il y avait une corde plutôt, qui était utilisée pour dénombrer, pour faire le décompte. Et cette corde également, ça comprenait 2 chiffres, où c'était un code binaire. Et un code binaire en informatique, c'est un code qui comprend 2 chiffres en informatique. Ceci dit, par exemple, quand on prend par exemple les mémoires RAM en informatique, tu sais que tu n'as jamais entendu de 7 gigas de RAM. On parle toujours de 4 gigas de RAM, de 8 gigas de RAM, 16 gigas de RAM, 32 gigas de RAM. Pour l'instant, il n'y a que 32 gigas de RAM. Et sur cette corde également, elle est matérialisée comme ça. 4, 8, 16, etc., etc. Jusqu'à 32. Jusqu'à 32. Donc, c'est comme ça que, au début, nos ancêtres, ils utilisaient pour essayer même de déterminer le calendrier, avant que ce calendrier grégorien fait son apparition. Donc, ça, c'était juste pendant l'époque antique. Donc, pour dire que l'Afrique avait bel et bien une science, mais c'est une science qui a été négligée sous prétexte que, bon, c'est pas des preuves qui sont fondées, c'est pas des choses qui sont vraiment avérées, or que c'était juste, voilà, pour juste, voilà, comment j'oublie le terme exact, mais pour juste, exactement, c'est pour leurrer la conscience des Africains, soit disant qu'ils n'ont pas de civilisation, qu'ils n'ont pas de science, il n'y a rien ici. Merci Mohamedou. Et toi, Varso, est-ce que tu crois qu'on parle encore trop peu de cet héritage scientifique? Il est absolument vrai par rapport à la négligence ou bien le fait de faire exprès d'effacer certains exploits qu'on a vu, qui a vu le jour en Afrique. Tout à l'heure, Mohamed Diane vient de parler de l'os du Shango. Il faut dire que l'os du Shango qu'on a découvert au Congo, en RDC plus précisément, c'est plus de 20 000 ans. Donc, on voit bien que ça remonte à plusieurs années avant même l'existence de ce qu'on appelle Europe aujourd'hui comme tel. Et je reviendrai encore une fois sur le système binaire qu'on a aujourd'hui, les 0 et le 1. On est bien d'accord, ou encore sur cette table, quand on va parler de système binaire, on va parler de la gerbe de boule. Et il faut savoir que ses origines tiennent de l'Afrique de l'Ouest. Avec le code Bamana, je ne sais pas si vous avez entendu parler, eh bien, je vais aller plus loin. Le code Bamana, en fait, c'est un système binaire qui a été créé en Afrique de l'Ouest, donc comme je le disais tout à l'heure, et qui a été introduit en Espagne au XIIe siècle. Et à partir de là, il y a le mathématicien allemand qui s'appelle Leibniz. C'est lui qui a, pendant sa thèse qu'on appelait De Combinatoria, donc pendant sa thèse qu'il a exprimé le passage du code Bamana vers le code 0 et 1. Et grâce à ces travaux, c'est juste après Georges Booléen qui est venu, qui s'est disons, soutenu
des projets que Leibniz a eu à faire, que lui, il a initié ce qu'on appelle l'Algérie de Boule aujourd'hui, dont on voit qui a donné justement, qui a précursé l'ordinateur qu'on voit aujourd'hui. Donc on voit très bien que l'origine même de l'initiateur de ce qu'on appelle le numérique aujourd'hui vient de l'Afrique. Ce qui est une très belle chose, parce que nous on connaît, mais dans nos écoles ou bien dans nos universités, on n'enseigne pas ça. Absolument. Très bien, donc ce que vous soulignez, c'est qu'il y a bien eu une mémoire scientifique africaine, mais elle n'a pas été assez valorisée. Et qu'il est temps de regarder aussi vers l'avenir. Alors justement, parlons du présent. L'Afrique est-elle aujourd'hui un continent qui innove? Où sont ses réussites scientifiques, ses initiatives, ses figures qu'on devrait mieux connaître? Mohamedou, je commence avec toi cette fois. Alors, je vais commencer d'abord par ces réussites scientifiques. Je vais juste donner un exemple, en donnant un exemple très précis pendant l'avènement du Covid-19. Quand le monde était en chaos total, chacun était de son côté. Toutes les organisations pharmaceutiques, toutes les grandes entreprises étaient dans une logique d'essayer de trouver un remède, le vaccin contre le Covid-19. Le Madagascar, ils ont trouvé. Donc, c'est quelque chose qui était grandiose. Ils ont trouvé, malheureusement, l'Organisation mondiale de la santé, comme on peut dire, des fois, c'est des firmes qui ont été gouvernées par je vais dire, les États-Unis d'Amérique ou peut-être par des grandes loges. Ça a été négligé, encore une fois, comme on l'a dit à l'entame de nos propos, de nos locutions et autres. Mais c'était une innovation qui n'a pas été prise en compte. Là, c'est quelque chose qui est vraiment décevant. Pourquoi? Sous-entend encore, ça revient toujours à la première question. L'Afrique a toujours est conçue ou est vue et sous-estimée que l'Afrique n'a pas d'histoire. Or que l'Afrique a bel et bien une histoire. C'est juste une histoire que l'on ne veut pas que l'on soit conscient de cette histoire. Donc, et nous avons des grandes figures. Exactement. Qui sont dans sa sixième. Je m'en vais au deuxième point. Et par exemple, je peux citer en l'occurrence Cheikh Anta Diop, qui a été, c'est pas le fondateur de Carbone 14, car le Carbone 14, ça permet de déterminer l'âge d'un fossile. La datation des fossiles. Par exemple, si Alamine est mort aujourd'hui, d'ici 10 ans, on peut déterminer en quelle année Alamine a été sur Terre, etc. Donc, ainsi de suite. Juste grâce au Carbone 14. Exactement. Cheikh Anta Diop, en Afrique de l'Ouest, il s'est battu pour dire que cette datation de Carbone 14, ça a permis à l'Afrique, au monde de dire que le monde a abrité, c'est la plus ancienne civilisation au monde. Et jusqu'à ce qu'il a fait un centre aux États-Unis d'Amérique, au Sénégal plutôt, à l'IFAN, c'est l'Institut fondamental de l'Afrique noire. Donc, pour dire qu'il y a eu des innovations, nous avons également des figures vraiment prominentes. Et on peut citer beaucoup au Congo, comme il l'a mentionné également, l'os de Shango qui a été découvert au Congo. Donc, merci voilà, Mohamedou. Alamine, l'Afrique est à l'origine de savoirs fondamentaux, mais on a voulu faire croire qu'elle était étrangère à la science. Et aujourd'hui, on répare doucement cette injustice. Alamine, ton regard sur ces initiatives africaines dans le domaine scientifique aujourd'hui? Selon moi, en fait, le problème que l'Afrique a su vivre, c'est que pour avoir la propriété de quelque chose, il faut déposer un brevet, par exemple. On a vu pendant le siècle des Lumières où toutes les inventions qui ont été faites avaient des brevets. Oui. Pour dire que c'est moi qui ai fait cet instrument, cet outil, ceci, cela. Donc, le problème de l'Afrique, c'est qu'on on a innové, on a créé, mais le problème, c'est que ça n'a pas été référencé, ça n'a pas été noté. Donc, actuellement, on voit plein de start-up, les trucs innovants comme les MPSA en technologie, que ce soit dans la médecine, avec les pays comme le Madagascar qui a contribué dans la lutte contre le Covid-19. Il y a également un docteur de la République démocratique du Congo qui a
principalement aider dans la lutte contre le virus Ebola. Il y a également des prix Il y a également le professeur Mouyembe qui a découvert l'Ebola, justement. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Et sans eux, sans ces grandes figures de l'Afrique, on ne pourrait pas avoir ce regard qu'on a de la science africaine. On ne pourrait pas se dire que, en fait, tout cela vient de là-bas. C'est eux qui ont découvert tout ceci, c'est eux qui ont commencé à utiliser ceci pour faire cela. C'est vrai, ce sont les Européens, ce sont les Occidentaux qui ont breveté certains trucs, qui ont utilisé nos ressources, nos recherches et c'est vrai, ils sont plus entrés dans la recherche pour innover encore plus, mais la base vient d'ici. La base vient d'Afrique et actuellement partout, comme ici en Algérie, il y a des colloques de sciences, il y a de technologies, de start-up, partout. Que ce soit développement technologique, partout en Afrique, ça se voit jusqu'à présent. On a des pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya qui participent à envoyer des satellites partout dans le monde. Il y a la première femme africaine, Sabri, son nom c'est Sabri quelque chose, qui est la première femme à partir dans l'espace. C'est une Africaine. Et c'est vu à travers tout le monde. Tout le monde voit le potentiel de l'Afrique. C'est vrai, ils se disent que non, on a du potentiel, mais le problème c'est qu'on n'a pas du potentiel. Le potentiel est là depuis le début. Ça vient de chez nous. Exactement. Ça vient de chez nous. Et justement, il y a ce besoin de reconnaissance locale qui est également crucial. Varso, est-ce que tu dirais que la science africaine souffre d'un manque de confiance ? Je ne dirais pas qu'elle souffre d'un manque de confiance, mais je dirais plutôt qu'elle n'est pas assez valorisée, et qu'elle n'est pas assez mise sur la table et on en parle moins. Justement, Varso, on a du génie sur le continent, Exactement. mais on préfère parfois croire à l'innovation venue d'ailleurs. Pourquoi ? Je dirais de cette question, désolé de revenir un peu sur ça, mais c'est une mise en place qui a été faite depuis des années depuis des années de colonisation et des clichés. Donc, aussi. Ouais. Où on nous dit que tout ce qui vient de l'Occident qui est meilleur. Alors qu'on a vu par exemple là on a parlé des exemples pendant la Covid, beaucoup de pays africains étaient mieux portants par rapport à des pays européens pour gérer la situation de Covid. Et je parlerai aussi que dans le sens où nous, en Afrique, on a eu assez à prouver au monde, ou pas besoin de prouver au monde, sachant que tout ce qui nous entoure reflète notre science, reflète notre culture et reflète ce que l'on est. Je dirais que c'est une évidence d'ailleurs pour nous. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, il est inconcevable de faire croire qu'elle n'a pas inventé ou innové scientifiquement. Parlons de la colonisation, encore une fois, qui a imposé un modèle de savoir européen ou occidental et qui régule justement les savoirs africains au rang de croyance ou de pratique qui est empirique. Ouais. Ce qui rend justement la personne qui est sur place, on la prend juste dans les pincettes. Je prendrai j'ai carrément oublié le nom exact du chercheur congolais qui a su alimenter une maison juste avec des plantes. Donc, il tire de l'électricité via les plantes. Et une telle personne, comme je disais tout à l'heure, une telle personne a moins de visibilité. Heureusement, aujourd'hui, il y a l'Internet et c'est grâce à l'Internet qu'on arrive à découvrir ce genre de personnes. Mais quand on regarde les médias sur place, moins de personnes en parlent. Et même à l'échelle africaine, moins de personnes en parlent. Alors que je pourrais dire, chaque parcelle en Afrique, il y a un arbre. Donc ça veut dire qu'on peut avoir de l'électricité. Donc, si on peut valoriser une telle personne, on lui donne les moyens, eh bien demain, on n'aura pas besoin d'avoir des grosses factures pour l'éclairage, ou bien du moins, on aura une facture qui est moindre. Ouais. Donc, grâce à son invention, grâce à ce qu'il fait, on peut justement se retrouver. Et donc, on peut valoriser ce genre de personnes pour pouvoir aider le mal qui est sur son environnement, sur sa population, pour mieux vivre. Oui, Alamine, pour revenir sur Varso, je dirais, ce n'est pas que dans le domaine des plantes pour avoir de l'électricité. Les premières données d'irrigation ont été découvertes en Égypte grâce au Nil. Ils ont commencé. Cette science est née du Nil. Exactement. Du fait de vouloir envoyer l'eau vers les plantations ou bien les petits jardins. Les zones moins
qui manquait d'eau, tout Exactement simplement. différent. Et même avec cela, on peut générer de l'électricité grâce à l'eau. Exactement. Merci à vous deux. Et si l'on regarde vers l'avenir, que faudrait-il changer aujourd'hui pour que l'Afrique affirme pleinement sa place dans le domaine scientifique mondial? Mohamedou. Qu'est-ce qu'il faut changer? J'ai l'habitude de dire, il y a toujours cette image cachée de l'iceberg, par exemple. Un iceberg, il est là, mais il y a ce que l'on ne voit pas est beaucoup plus en quantité que ce que l'on voit. Et je le qualifie, je donne ce nom, cette image cachée de l'iceberg, comme la conscience. C'est un éveil de conscience de la part de nos Africains. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on te fait croire que ta découverte que tu as fait, par exemple, pour subvenir aux besoins de ta population ou, par exemple, pour participer au développement d'un continent ou de ton pays, ce n'est pas suffisant. Et on te fait croire ça et tu cèdes. C'est parce que on n'est pas aussi conscient de savoir les enjeux qui se jouent pour essayer vraiment de capituler ou pour essayer vraiment de s'en tenir aux choses qu'on nous a dit. Donc, il va falloir qu'on change de nos consciences. Barso a su dire ça, par exemple, une personne, un Congolais qui a su générer de l'électricité par le biais des arbres. Mm-hmm. Ce n'est pas juste, je peux citer également au Sénégal, par exemple, une personne qui a su produire du feu par le biais juste des aliments pourris. Comment? Il a juste creusé et il a rassemblé tous les déchets, tous les restes des aliments. Et au fur et à mesure que ça restait dans ce puits, exactement du biogaz, et ça a généré du feu. Il a mis des tuyaux de canalisation et tout. Et tu mets un briquet, tu vois du feu. Non, c'est plutôt récupérer le gaz. Exactement, pour récupérer cela. Maintenant, si par exemple on essaie d'utiliser ça, on essaie de faire des centrales pour essayer d'avoir nos biogaz pour qu'on n'ait plus besoin, pas qu'on n'ait plus besoin, mais pour essayer quand même d'utiliser, pour essayer de servir les autres minéraux dans d'autres domaines. Peut-être certaines régulations vont venir dire que non, ça c'est pas éthique, c'est pas ça, c'est pas éthique, c'est pas logique. Pourquoi? Parce que ça crée beaucoup de dangers et on croit à cela. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que on nous dit juste que nous ne sommes pas aussi compétents pour faire face aux conséquences négatives que ça peut avoir. Donc, cela dit que c'est toujours qu'il va falloir qu'on change nos consciences, essayer de savoir que ces découvertes, les découvertes qui se font... Investir dans l'éducation. Exactement. On peut bel et bien également faire ces découvertes en changeant le système éducatif que nous avons dans nos pays respectifs. Si, par exemple, le monde est toujours ébahi, comment... une civilisation peut-être africaine, entre guillemets africaine. Pourquoi? Parce que quand on dit une civilisation africaine, c'est une stigmatisation. Parce que si c'est par exemple de l'Europe qui avait abrité les pyramides, on n'allait jamais être étonné. Parce qu'ils vont dire que c'est l'Europe. Mm-hmm. Exactement. Mais nous sommes toujours étonnés des pyramides en Égypte. Pourquoi? Parce que c'est en Afrique, c'est abrité en Afrique. Ils se disent comment une personne peut faire un échafaudage pour juste empiler ces blocs de pierre, où ils ont pris ces catapillars, où ils ont pris des remorques pour transporter ces blocs de briques, des tonnes de briques. Oui. Donc ça étonne, le monde est ébahi parce que c'est en Afrique. Donc il est temps que peut-être il faut changer cette conscience. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Si on change les mentalités, je pense qu'après le reste, ça viendra. Merci Mohamedou. Varso, tu voudrais peut-être rebondir? Moi, je vais essayer de rebondir justement là-dessus en disant que, bien entendu, qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation parce que ça commence justement dans des bancs des écoles et ensuite dans les universités. Par exemple, on peut permettre à des universités justement de proposer des innovations pour aider des entreprises qui ont des difficultés sur certaines choses. Et justement, des universitaires, ils ont la capacité. Je prendrai l'exemple à Tizi Ouzou pendant la période de Covid. Et on y revient surtout parce qu'on l'a vécu quand même. Et pendant la période de Covid, il y avait une pénurie de, comment on appelle, le gel... hydroalcoolique. Oui, le gel hydroalcoolique. Il manquait dans les pharmacies. Et justement, les étudiants au niveau de Tizi Ouzou, ils ont pris l'initiative. Ils connaissent le processus.
ils ont pris l'initiative de le produire. Et ça revenait justement, on commençait à distribuer dans des rues et au niveau de la fac à tout le monde. Et ça a aidé. Et justement, on n'attend pas que ça vienne d'une compagnie ou autre, ou bien de l'extérieur pour qu'on les ait. Les fabrications, par exemple, des masques. Oui. Nous, on a vu ici, que ce soit ici, un peu partout en Afrique, les gens ont fabriqué des masques pour se protéger. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Entre guillemets, non, les masques-là ne sont pas appropriés. Alors que ceux qui viennent de chez eux... C'est approprié. Ça, c'est approprié. Donc, c'est pour dire que ce qui serait nécessaire, premièrement, l'éducation, la sensibilisation, et surtout, l'Afrique doit avoir ses standards aussi. Parce qu'à chaque fois, il faut, pour pouvoir s'aligner à leurs standards, ça nous ralentit. Je prendrai l'exemple qui est vraiment un grand exemple, le Zimbabwéen Maxwell Chikumbutso, ingénieur autodidacte, et je rappelle qu'il a quitté l'école à 14 ans, mais qui a su construire une télé qui fonctionne sans électricité. Wow. Donc il a utilisé, c'était une télé qu'il a modifiée, et cette télé ne peut pas être branchée dans le secteur pour être alimentée. Donc, pour te dire qu'il y a le savoir-faire. Mais qui en parle? Personne. Ouais. La même personne, il a essayé de breveter son... Tout à l'heure, Alamine a parlé de brevet. Il a essayé de breveter son invention. Et la réponse a été quoi? Rejeté. Ça a été rejeté. Pourquoi? Exactement. Non, ça, entre guillemets, ça ne répond pas à la loi physique. Exactement. Est-ce que ça marche C'est ou toujours pas? comme ça. C'est la question que l'on doit se poser. Ça marche ou pas? Ça marche. Mais pourquoi on refuse? Point d'interrogation. Alamine, un dernier mot sur ce qu'il faudrait, selon toi, pour libérer le potentiel scientifique africain. En fait, moi, je ne dirais pas libérer le potentiel parce que le potentiel, il est là. La preuve en est que la majorité des grandes universités... Donc, pour mettre en valeur En ce valeur. potentiel africain. La majorité des grandes universités du monde, il y a toujours des Africains qui sont devant, que ce soit Camerounais, Sénégalais, Congolais, même des Algériens, partout. Il y a toujours des Africains qui sont là. Le seul problème maintenant, c'est de mettre leurs connaissances à la disposition de l'Afrique et de mettre l'Afrique en avant tout. Parce que c'est vrai, à chaque fois qu'on va y aller, on va aller en Europe, en Amérique, en Asie, partout pour faire nos études. Le besoin de rentrer à la maison pour mettre à profit nos connaissances qu'on a eues n'est pas là. Il faut juste cet esprit de panafricanisme qui doit renaître en nous. C'est vrai, on le perd. Moi, je trouve qu'on le perd beaucoup. Donc, il y a l'esprit de panafricanisme qui doit revenir. Si cet esprit revient, l'Afrique sera très grande, très forte. Merci Alamine, c'est très clair ce que vous dites, c'est que l'Afrique scientifique de demain dépendra aussi de notre capacité à changer notre propre regard sur nous-mêmes. L'Afrique a des racines scientifiques profondes, elle a des savants, des ingénieurs, des chercheurs, des inventeurs, elle a des idées, des projets, des solutions, mais elle doit encore se donner les moyens d'exister pleinement dans ce domaine. Investir dans la science, c'est investir dans l'avenir, valoriser nos chercheurs, c'est croire en notre intelligence collective et surtout raconter nos propres récits, c'est construire notre place dans le monde avec confiance et avec fierté. Merci à vous trois, Mohamedou, Alamine et Varso, pour ces échanges toujours aussi enrichissants. Merci à Elias Kerbash à la réalisation et Amin Chir à la barre technique. Merci à vous, auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau brassage. Salomon Ben Saloumou Yuma no kakati Nozoba no kakati Yuma no kakati Nozoba no kakati James Mobwano l'homme idéal, l'architecte intelligent Jonathan Mutambala Gauthier Mascotte Obani Boulon na 10 Olembi non na 12 Dala baninga ba continue Nasima tangwa sale yo pe bafuta yo Oyo nani Yo pe bafuta yo Nakate eba ni kutute Osolo la kakilo Mesoki okuti banduliste
showing.